Salut Chris, là je sors de la FNAC, du rayon développement personnel et je suis halluciné de voir le nombre de bouquins. Alors avant, il faut savoir que c'était mon rayon préféré, avant quand j'avais besoin de perdre mon temps. Mais depuis que le temps il est devenu précieux, que la mort me guette à chaque instant, j'ai vraiment plus de temps à perdre. Et comme j'ai vraiment plus de temps à perdre, aller à l'essentiel, c'est pas se perdre dans des discours alambiqués qui vont torturer le mental, dans des formes ou sous une forme ou sous une autre, pour finalement nous perdre dans une espèce de distraction, une espèce d'exercice, une espèce de quelque chose qui nous maintient loin de nous en fait. Une excuse, voilà. Rester dans les excuses. De dire j'ai pas le temps, de dire si t'as le temps. Parce que le jour où tu vas crever, t'as le temps. Enfin je veux dire, tu vois, c'est pas des excuses. Lire un bouquin, ouais, ça va te faire perdre 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours. Moi les exercices que je propose, ils te font perdre rien du tout en fait. Ils vont te faire gagner du temps. Parce qu'en fait, moi ce que je propose, c'est un accès à l'abstrait. C'est-à-dire, selon Castaneda, si j'ai bien compris Castaneda, c'est le nagual en fait. C'est que la partie perceptible et la partie appréhendable par nos sens qu'on peut interpréter, c'est le tonal. C'est tout ce qui est symbolique, tout ce qui a un sens, tout ce qui raconte une histoire, tout ce qui a une linéarité, tout ce qui nous amène vers quelque chose, en gros le monde dans lequel on vit. Voilà. Et le nagual, donc toute la partie abstraite de cet univers, c'est la plus grande partie en fait. C'est une espèce d'inconscient qui n'est pas du tout, assujetti à une forme ou à une symbolique ou à une compréhension quelle qu'elle soit. C'est quelque chose de l'ordre de l'abstrait. Comme, alors tu vas me dire, c'est quoi l'abstrait ? Je sais pas, un peu comme le silence. Tu vois, une espèce de... Voilà, le silence c'est abstrait. Quand tu es dans l'instant présent, tu es dans l'abstrait. T'es pas dans autre chose. Quand on est en train de réfléchir, on est dans quelque chose de concret. Voilà. Et donc, ce qui m'a halluciné, c'est que tous ces bouquins racontent tous un peu la même histoire sur des tons différents. Et je me dis, mais... je veux dire, voilà... Lise Bourbeau a écrit un bouquin qui s'appelle « Écoute ton corps ». À mon sens, tout est dit dans « Écoute ton corps ». Et elle a fait un bouquin qui est, à mon sens, assez épais. Et elle en a réécrit un deuxième, « Écoute ton corps » encore, qui est aussi épais, voire plus. Et je me dis, mais... Enfin, j'ai pas lu les bouquins, mais je me dis à quoi ça sert d'acheter un bouquin si la formule magique, elle est inscrite sur la couverture. C'est ça le délire, quoi. Et en fait, la formule magique, on n'en veut pas. La formule magique, on n'en veut pas parce qu'on est programmé à la rejeter. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toute cette littérature, de toutes ces espèces de formules incantatoires magiques qui va nous projeter dans une espèce d'imaginaire et qui va nous faire tourner le dos à l'abstrait, au réel. Le réel est un mélange d'abstrait et de concret. Le réel est une synthèse. Voilà. Donc voilà, il faut voir la chose comme des programmes informatiques qui seraient programmés à rejeter le virus qui ferait d'eux des vraies personnes. Voilà. Donc c'est mon intuition voilà, je me suis dit ça doit être ça qui fait qu'on a besoin d'autant de bouquins. Et puis on a besoin d'être assuré, on a besoin d'avoir des noms célèbres de gens qui font autorité en la matière. Pour se dire, tiens, c'est un tel qui a écrit le livre, ah ouais, il en a déjà écrit 10 ou 50 ou 100, ouais, je vais acheter ce bouquin. Et quelque part, on va être dans une espèce d'imitation, on va être dans une espèce d'attente de résultats, parce qu'on aura bien fait l'exercice, parce qu'on aura fait tout comme il faut, on aura, comment dire, atteint une espèce de dépendance à cet auteur, ou à cette source de renseignements, à ce conteur, quoi, cette personne qui nous raconte des histoires en permanence, pour éventuellement nous faire avancer, ou nous faire comprendre des choses. Mais il faut savoir que
qu'en fait tout ça s'entretient la construction. Et que moi ce que je propose et ce que je prône en fait, c'est la déconstruction. Ça veut dire que ça sert à rien de construire encore des formes et des formes et des formes, alors que ce qui me paraît le plus pertinent et le plus intéressant, c'est justement de déconstruire toutes ces formes pour pouvoir accéder aux sans forme et pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la forme. Tu vois, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'en fait, il y a un moment donné, les mots ne peuvent plus transcrire le truc. Il faut pratiquer, il faut être dans l'énergie de comment dire, dans cette énergie-là en fait. Voilà, si tu peux pas expliquer l'abstrait avec du concret, c'est pas possible. Donc moi je suis dans l'écriture d'un bouquin là, et puis je me posais la question, je me disais qu'en fait, on était un petit peu comme dans ce proverbe qui dit qui parle de la lune et du doigt, tu sais, où le doigt montre la lune, mais tout le monde regarde le doigt en fait. Et le doigt il montre quelque chose. Et c'est pas le doigt qu'il faut adorer, et c'est pas le doigt qu'il faut monter en, comment dire, en religion, mais c'est plutôt ce que ça nous montre. Et ce que ça nous montre, c'est pas physique en fait. Le doigt il indique une direction, de même que le livre, de même que le concret va indiquer une direction. Et voilà. Donc moi, dans ma démarche, ce que je te propose, on est toujours sur la pause quantique, parce que c'est un exercice de respiration qui me paraît très pertinent. C'est déjà le fait de ralentir sa pensée, de pouvoir accéder à son corps d'une façon vraiment pertinente et puis personnalisée, et puis voilà quoi. Une fois que tu pratiques cet exercice, tu sens forcément les changements en toi. Et si tu pratiques assez régulièrement, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose de, comment dire, il faut combattre les mauvaises habitudes. En fait, il faut combattre les mauvaises habitudes. Mais en général, ça se passe très vite. Ça veut dire qu'une fois que tu as la méthode pour te déconditionner, à savoir la pause quantique, une respiration carrée avec des temps de rétention à vide et à plein, qui sont égaux au temps d'inspiration et au temps d'expiration que tu vas choisir. Bon, moi, je prends 4 ou 5. Voilà, enfin bon, ça je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. En général, la première fois qu'on fait l'exercice, on le fait tellement bien qu'on atteint un état de conscience, c'est-à-dire une espèce de compréhension profonde de ce qui est en train de nous arriver, à savoir une déconstruction profonde et totale. Et ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut imaginer. Donc la première fois, on y va à fond. En général, on a un résultat. Et après, on n'arrive plus à reproduire ce résultat. Parce que d'une part, on veut reproduire le résultat. Et d'autre part, il y a la peur qui vient. Parce qu'on sait que ce qui nous attend, c'est une profonde déstructuration. Et notre mental, il est protégé contre ça, en fait. Pour pas devenir fou. Alors moi je te propose pas la folie, je te dis juste que la déconstruction et la déprogrammation de la personnalité, elle passe par la folie. Voilà, il faut l'entendre. Ça veut dire que les fous sont des personnes où la maladie mentale, en général, c'est un processus qui s'est arrêté avant de s'être achevé. Voilà, et on a interrompu le processus dans cette zone de pathologie et de folie, et on l'entretient avec des médicaments, enfin voilà, et puis des espèces de barrières mentales avec des discours pseudo-médicaux et des discours qui vont contribuer à enfermer la personne dans ces espèces de zones grises et les médicamenter pour pas qu'elle puisse, enfin voilà, et puis la personne ne peut pas continuer parce que, enfin, je veux dire, c'est la folie quoi. Ça veut dire qu'il faut être fort quoi dans sa tête, mais cette force on l'a tous. Il n'y a pas de gens qui sont forts et il y en a d'autres qui ne sont pas forts, non. Cette puissance, on la porte en nous, vu qu'on est puissance, on est volonté de puissance. Donc il n'y a aucun problème. Traverser cette folie et regarder le monde de l'autre côté de la folie,
Ça veut dire hors du conditionnement. Ça veut dire sortir du conditionnement et pouvoir y fonctionner aussi, parce que de toute façon on ne peut pas fonctionner dans ce monde, étant donné que ce monde c'est juste un espèce de... c'est juste un consensus de formes en fait. Voilà, chaque personne, chacun, comment dire, idéalise le monde selon des modèles prédéfinis et bien définis, et ça nous permet d'interagir en tant qu'unité énergétique, voilà, sur une, voilà, dans la matière, quoi. Sinon c'est des fréquences, on est des fréquences et tout ça, quoi. Voilà, donc l'exercice de déconstruction, c'est quelque chose qui va... C'est pas quelque chose contre lequel tu vas pouvoir une fois que tu auras touché des états comme ça, il va falloir continuer. Enfin, c'est pas qu'il va falloir, c'est que tu pourras pas faire machine arrière, parce qu'une fois que tu es passé de l'autre côté du théâtre, tu peux pas revenir dans le théâtre en sachant que c'est la réalité. Tu vas t'apercevoir tout de suite que c'est du théâtre, quoi. C'est une espèce de jeu comme ça, avec des personnages qui s'agitent, qui se prennent au sérieux, qui sont vraiment à défendre leurs conditions de personnage dans le jeu, quoi. Voilà, alors ça, c'est pas quelque chose auquel il faut s'attacher, c'est ce que je suis en train de te dire, mais c'est quelque chose auquel tu dois avoir accès naturellement, et c'est quelque chose avec lequel tu dois dealer. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. Donc la déconstruction, donc il n'y a pas besoin de... Donc moi, le bouquin que j'avais envie d'écrire, je suis très embêté parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Je vais partir dans des concepts de yoga, d'exercice, comment faire l'exercice. Je crois que l'exercice de la respiration, on le fait tous d'une manière ou d'une autre. On le connaît tous. C'est ni plus ni moins de passer d'une respiration physique à une respiration psychique, respirer hors du corps, respirer ailleurs, et s'apercevoir que la respiration passe pas forcément par le corps, et s'apercevoir que nous non plus on passe pas forcément par le corps, et que notre structure peut être je sais plus, n'est pas soumis à la structure corporelle. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc voilà, une déconstruction. Et c'est ce dont le monde a besoin actuellement, de sortir de la merde qui le pollue, parce que dans ce mode de construction, il y a forcément, tu t'en doutes, des gens qui connaissent comment ça fonctionne et qui ont voulu mettre leur petit grain de sable, bien sûr. Donc du coup, ça fait la merde qu'on connaît, tu vois, alors que le monde n'est pas censé être ça. Voilà, c'est pas censé être un paradis non plus, mais pas loin en fait, pas loin. Voilà, alors les petits pantins qui jouent, quoi. Et puis moi qui regarde les petits pantins, puis des fois je suis devenu le petit pantin qui râle. Voilà. Et la pause quantique, cet exercice permet de ressortir du jeu de l'ego, en fait, de ressortir et de se mettre toujours en perspective, d'avoir toujours une perspective pour observer le monde. Et du coup, ça veut dire que je suis plus soumis à mon personnage, à savoir quelqu'un d'angoissé, quelqu'un de dépressif. J'ai plus ça, en fait. Voilà, j'ai plus d'a priori, j'ai plus de limitation. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, sinon je suis sur l'écriture du bouquin. Je pense que je vais... C'est comme le bouquin Le Hara de je sais plus comment il s'appelle. Le Hara de... Merde. Et ben voilà. Hein. Donc c'est le bouquin il y a 2 pages qui expliquent un modus operandi. Et puis tout le reste du bouquin, c'est l'explication de cet exercice, en fait. Voilà, mais on peut très bien lire le livre de Durkheim, c'est le nom que je cherchais. On peut très bien passer à côté en lisant ce livre, parce que justement, tout n'est pas marqué dans ce livre. Et ce qui n'est pas marqué, c'est essentiellement le fait que dans cette espèce de cheminement,
personnel avec sa propre respiration, le fait de se faire confiance, le fait d'expérimenter sur toute la gamme qu'on puisse auquel on puisse avoir accès, à savoir tout, la force, la douceur, la masculinité, la féminité, travailler cette espèce d'exercice et arriver à des états de respiration très raffinés, des respirations ou de conscience, parce qu'à un certain moment ça devient la même chose. Et donc se faire confiance. Pas dire ouais non je suis en train de péter les plombs, je deviens fou, non, continuer l'exercice calmement, tu vois, comme quand tu pars en randonnée, tu sais pas où tu vas et tu traverses des endroits et tu dis non, je vais pas traverser cet endroit, ah non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir, ça me fait trop peur, ou ouais ça te fait trop peur, une forêt la nuit ça fait peur, une forêt le jour ça fait moins peur, et puis des fois affronter ses peurs c'est pas mal aussi, hein. Surtout dans notre monde, et puis surtout quand on sait que de toute façon un jour on va t'annoncer une saloperie, un cancer, un truc, tu vois, et que ce jour-là tu vas crever comme un pantin, quoi, qui va se sentir piégé, incarné profondément dans ce monde, et après tu vas faire quoi? Tu vas revenir ici, alors que tu auras d'autres possibilités éventuellement si tu n'avais pas des barrières dans la tête et dans l'esprit, tu vois, si ton esprit il n'était pas barricadé ici dans la 3D, dans le monde de la matière, tu vas te réincarner, quoi, forcément. Et dans ces exercices là, il y a des réminiscences, voilà, de vie antérieure, d'impressions, de souvenirs, il y a pas mal de choses comme ça qui remontent. Voilà. Et voilà, moi je redécouvre ça et c'est plutôt libérateur. Voilà. Moi qui suis hyper angoissé, hyper dépressif, mais qui n'a jamais rien fait pour lutter contre son anxiété ni sa dépression. J'estime que il n'y a rien à faire pour mon état, parce que mon état ne dépend pas de moi en fait. C'est le résultat d'une extériorité dégueulasse, quoi, une espèce de monde anxiogène et complètement déprimant. Alors forcément c'est normal que je sois dépressif et que je sois anxieux, quoi. Pourquoi je me soignerais pour lutter contre ce qui nous arrive et contre ce qu'on nous balance surtout, quoi. Voilà, donc maintenant je me sens plus fort, quoi. Je me sens indéfectible par rapport à mon humeur, voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Bon écoute, je t'embrasse et puis prends soin de toi et puis pratique ces exercices respiratoires là, et puis on se retrouve de l'autre côté, avec un autre niveau de compréhension et puis surtout de la joie, surtout de l'individualité, quoi, surtout quelque chose qu'on peut serrer au fond de nous, quoi, savoir qui on commence à découvrir au fond de nous-mêmes, quoi, qui on est, quoi, vraiment. Enfin, je veux dire, pas que juste ce pantin qui s'agite sur cette espèce de damier de casse blanche et noire, non, quelque chose de plus grand que ça, quoi. Voilà, allez, je te fais des bisous, je te dis à plus, ciao.